Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mes tatouages. Aujourd'hui, j'ai que 2 tatouages, mais tu vas voir, les deux sont complètement différents. Je vais commencer par la mauvaise expérience en fait que j'ai eue avec un tatoueur. J'ai toujours été ce genre de personne au départ qui disait que je me ferais jamais tatouer, jamais percer. Elle arrivait, j'ai eu les deux. C'est parti du fait que j'ai perdu une amie qui s'est suicidée. J'ai donc décidé de me faire tatouer du coup l'avant-bras droit. J'étais complètement novice, je savais pas du tout chez qui aller. Mes parents pour celui-là étaient au courant et du coup ma mère m'a conseillé un salon parce que une de ses meilleures potes s'était fait tatouer là-bas. J'avais vu du coup tous ces tatouages, le travail était vraiment très bon. J'arrêtais pas d'en dire que des compliments de ce salon. Donc du coup j'ai dit bah go, on fonce, on y va. Ça remonte à mars 2012, donc il y a 8 ans. Avec un ami, on décide d'aller voir ce salon pour prendre rendez-vous carrément. Je voulais pas appeler en fait, je voulais avoir le feeling avec le tatoueur, etc. Je voulais vraiment le voir en fait. On va dire que le salon était à peu près 1 heure de chez moi. Donc ça faisait quand même un petit temps. Au départ, on n'arrivait pas à trouver le salon. Au fur et à mesure de chercher, on a fini par trouver. Il faut savoir que le salon, déjà de 1, était, je trouve, mal positionné. Il était dans une rue cachée derrière une autre rue qui était pas évidente à trouver. Et je me souviens, ma première réaction quand je suis arrivée devant la vitrine, je me suis dit, c'est ça, je n'ai pas du tout envie de rentrer. Il y avait le nom du salon en haut de la vitrine. Ça faisait vieux, ça faisait poussiéreux. Même la vitrine en elle-même, il y avait un espèce de vieux fauteuil tout pourri qui était en vitrine. Honnêtement, et ça donnait pas du tout envie de rentrer, ça donnait pas confiance. J'ai pas compris en fait. Je me suis arrêtée, j'étais dans la rue et je me suis dit non mais je peux pas rentrer là-dedans. Enfin, ça faisait presque peur en fait. Ça faisait un peu un truc lugubre, un truc un peu d'Halloween, tu vois, avec des araignées et tout. Ça faisait tellement trop que du coup je me suis demandé si c'était pas fait exprès. Mon pote m'en dit pas plus, il était pas trop chaud non plus. Comme quoi des fois la première intuition, il faut l'écouter. On décide quand même de rentrer, de parler avec ce fameux tatoueur. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là ils étaient 2. On va l'appeler Edouard. Donc je tombe sur Edouard et c'est celui qui allait me tatouer. Il me semble que j'ai payé 90 € la phrase. Alors ça peut paraître énorme pour une phrase. C'est les tarifs un petit peu, je crois que même maintenant c'est un poil plus cher. D'ailleurs je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai dit une bêtise parce qu'en fait j'y étais allée un mois plus tôt. Je crois que j'y étais allée au mois de février, pas au mois de mars. Je crois qu'il y avait un mois de délai, donc pour les délais aussi, c'était relativement court. On dit que plus on attend, en plus c'est preuve de qualité. Effectivement, là pour ce cas-ci, c'est totalement vérifié. Je dis à Edouard que c'est une phrase que je veux. Je lui dis que j'aimerais bien avoir une plume au bout de cette phrase. Tout emmené, en fait, j'avais déjà fait la phrase comme je voulais, la police, etc. Il me dit ok, pas de problème, je te fais ça. Ça le dérangeait pas. Il y a des tatoueurs, des fois tu peux sentir que plutôt perdre du temps pour une phrase, ça les intéresse pas. Lui, ça le dérangeait pas du tout. Très bon feeling avec lui. Quand tu réserves ta place pour un tatouage, tu dois en général donner une avance. Donc c'est ce que j'ai fait. Il me semble que je lui ai donné 30 €. Si au départ, comme tu as pu le constater, j'avais quand même une assez grosse a priori, et bien là, j'étais très contente. J'avais eu un très bon feeling avec le tatoueur. Donc du coup, je me suis dit, ben feu, pour moi c'est ok. Donc j'avais pris rendez-vous 11 ou 12 mars, je sais plus. La date arrive. Sereine, hein, aucun problème, j'avais pas peur ni rien. On se rend au salon avec mon pote. Donc j'avais, il me semble, rendez-vous à 14 h. Et de là, premier problème, le tatoueur n'était pas là. Après tu te dis les imprévus ça peut arriver à tout le monde, donc bon on attend. Au départ je m'en fais pas plus que ça. Imagine quand même qu'on a poireauté une demi-heure devant le salon quand même. Donc moi honnêtement je commençais à perdre un peu patience et mon pote c'était pareil. Limite j'avais eu l'impression de me faire rouler mais ça c'était pas le pire. On voit le tatoueur arriver, honnêtement je l'ai pas reconnu. C'était Edouard que j'avais vu le mois dernier. Il était pas souriant, il tirait la gueule, il puait la clope. Il sentait l'alcool à plein nez et là je me suis dit oh mon dieu mais dans quoi je me suis embarquée. J'étais vraiment choquée sur le coup, je me suis dit mais il y a un problème, enfin c'était le gars que j'ai vu le mois dernier, il avait l'air d'être sobre, il sentait pas la clope comme ça, enfin j'ai pas compris. Le mec ça le faisait clairement chier d'être là et de venir en fait juste pour me tatouer. Et d'ailleurs il m'a bien dit que j'étais son seul rendez-vous de l'après-midi et il aurait bien aimé avoir son après-midi de libre. Donc bon à ce moment-là si vraiment j'étais ton seul rendez-vous, et ben annule. On rentre dans le salon. Et là en fait le mec n'avait rien préparé, c'est-à-dire que quand tu te fais tatouer, tu as un calque que normalement le tatoueur a préparé pour pouvoir te le poser sur le bras et pour pouvoir en fait après enlever le calque et pour pouvoir commencer le tatou pour pas perdre de temps. Bien là, il ne l'avait pas fait. On a perdu encore du temps parce qu'il a fallu qu'il décalque. Il n'avait rien fait sur le tatouage, c'est-à-dire que moi je lui avais donné la phrase, la plume il ne l'avait même pas fait. Il a fait ça vraiment mais à l'arrache complet. Mais ça donnait ce que je voulais. Tu vas me dire, j'aurais dû arrêter, j'aurais dû partir. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais bloquée en fait, je savais pas quoi faire. Dans le sens où le mois dernier je l'avais vu, il était nickel et là je le voyais, j'avais l'impression que c'était deux personnes complètement différentes. Je vais te mettre la vidéo de suite comme ça tu pourras voir. Donc je lui tends mon poignet,
donc il me décalque sur le bras. J'ai surtout eu mal au niveau du B au début et au niveau de la fin de la plume. Ça se passe relativement bien honnêtement. J'ai bien vérifié qu'ils prennent bien des aiguilles neuves. Le tatouage se termine. Je t'avoue que j'étais quand même contente que ça se termine. Il m'avait demandé d'apporter mon propre cellophane. Enfin genre j'ai jamais vu ça. Enfin, maintenant que j'ai eu une autre expérience et que mon mari a pratiquement les 2 bras tatoués, je sais que c'est pas comme ça que ça se fait. Le seul truc que lui il a apporté c'était la vaseline et encore ça en a pratiquement pas servi. La bépantène, il m'avait demandé d'apporter de la bépantène. En gros j'ai tout apporté sauf la vaseline et les aiguilles. Pour moi en fait comme j'avais pas eu d'autres expériences de tatouage, pour moi c'était normal, n'importe quoi, c'était pas normal du tout. Si un tatoueur vous fait un truc comme ça, partez fuyez, c'est pas normal, on ne doit pas normalement vous demander d'apporter un sopalin, du cellophane, non, non, normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. J'ai pas eu besoin de faire de retouches, et heureusement parce qu'honnêtement j'aurais pas fait de retouches, hein, très clairement. Non, j'étais dégoûtée, je voyais bien que ça le faisait chier, il m'a à peine dit au revoir et basta. Maintenant que tu as vu le tatouage, tu peux sans doute te rendre compte qu'il aurait clairement besoin de retouches. En plus de ça, mon B comparé au reste est beaucoup trop foncé. La plume encore ça va, elle est relativement bien. Mais tu vois clairement qu'au niveau de la phrase, il y a des différentes nuances au niveau de la couleur. Bon, en même temps, mon tatouage a 8 ans. Est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Parce que comme je t'ai dit, il a une signification bien particulière. J'aurais jamais dû mettre les pieds dans ce salon. Parce que ma première impression était bien mauvaise. Il signifie en fait, jusqu'à la mort, tu es ma vie. C'est un message pour moi, pour pas perdre espoir sur certaines choses. C'est quand même un tatouage que j'aime beaucoup et qui apporte énormément pour moi. Et que même si demain finit pratiquement transparent, je le garderai quand même. Maintenant, je vais te parler de ma très bonne expérience dans un autre salon. J'ai fait un mois après celui-ci, je l'ai fait au mois d'avril, l'autre. Et je vais tout de suite te mettre la vidéo. Je l'ai payé 500 €, il me semble. Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, tout simplement, le cupcake, c'est moi. C'est-à-dire que j'adore tout ce qui est sucré. Si tu as remarqué, il y a un rubis sur le cupcake, c'est parce que j'aime tout ce qui brille avec des perles. Il y a aussi un pendentif au bout, c'est par rapport en fait à ma grand-mère qui est encore vivante. Je te le précise quand même, elle est pas morte. Quand j'étais petite, elle avait toujours un médaillon ici. Et j'aimais bien jouer avec. Et c'est un souvenir que j'ai encore. Et il faut savoir qu'au début, c'était censé être juste le cupcake. Il devait pas y avoir le médaillon. Et puis c'est parti un peu en freestyle. Le tatoueur a voulu en rajouter. Je t'ai pas dit, mais pour celui-là, la séance a duré moins d'1 heure, je crois. Pour celui-là, ça a duré entre 4 et 5 heures. J'ai douillé, mais alors vraiment, parce que comme tu peux le constater, il me prend vraiment tout l'avant-bras. Ça fait un mal de chien. Déjà, pour le deuxième salon, pour mon cupcake, il faut savoir que j'ai appelé déjà pour prendre rendez-vous. Donc on m'a fixé un rendez-vous avec le tatoueur. Ils sont plusieurs là-bas, il me semble qu'ils étaient 3 quand je suis allée me faire tatouer. D'ailleurs, je vais te dire le nom du salon parce qu'ils sont très bons, donc je vais te le dire. C'est Mystica à Valence. Ils ont un site internet, si tu vas aller voir, ils font des tatouages géniaux. Et c'est Franck qui m'a tatoué. J'ai pris rendez-vous avec le tatoueur, donc après on a discuté, on s'est vu. On a discuté de mon projet, qu'est-ce que je voulais. Le tatoueur était hyper emballé. Et donc du coup il a été tellement emballé qu'il m'a pris un mois après. Il m'a envoyé son croquis par mail et quand j'ai vu le croquis, j'ai eu un coup de foudre pour le croquis. Je me suis dit c'est ça que je veux. Donc je lui ai dit ok, il est génial. Du coup, on avait déjà fixé la date pour le tatou. J'y suis allée. Mes parents n'étaient pas au courant pour celui-ci d'ailleurs. J'ai eu un très bon feeling que ce soit avec le tatoueur ou avec le salon en lui-même. Le salon est propre, il était neuf d'ailleurs. Pas du tout la même impression que j'ai eue pour l'autre salon. Il m'a calqué ça sur l'avant-bras. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc du coup on a discuté. C'est de là qu'on a rajouté le médaillon. Donc il l'a rajouté au crayon à la main directement sur mon bras. Il a commencé à faire les contours, donc tout ce qui est noir. Ensuite après il a posé la couleur. Autant te dire que j'ai douillé, j'ai serré les dents, mais alors comme jamais j'ai vraiment eu mal. Surtout sur la fin. Ou qu'en fait il essuie avec un essuie-tout. La douleur est pire que quand on te tatoue à l'aiguille, c'est pour te dire à quel point ça fait mal. À la fin de la séance, le tatoueur m'a donné une feuille avec les soins qu'il fallait faire. J'ai pas eu besoin d'apporter mon essuie-tout ni ma bépantène. Il a mis un petit peu de cellophane. On s'est revu 15 jours après, le tatouage était nickel, il n'y avait pas eu de rejet ni rien, parce que c'est un risque aussi par rapport au tatouage. Le rejet existe aussi, donc moi j'ai eu de la chance. Et il m'a dit qu'en plus apparemment comme j'avais une peau claire, les couleurs absorbaient mieux. Inutile de te dire que quand je suis rentrée, que j'ai montré le tatouage à mes parents, ils ont fait une syncope parce que bon, ils avaient accepté la phrase, mais alors une pièce comasse sur l'avant-bras, ça a été un peu la surprise du chef. Bon, maintenant je te rassure, ça fait 8 ans, ils ont digéré le truc. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'ils s'attendaient pas au moment où j'ai relevé la manche. Salut. C'était vraiment une super chouette expérience. Bien évidemment, il faut prendre en compte le fait que chaque tatoueur a un style bien différent. Là, il faut le faire aussi en fonction des goûts du tatoueur, hein, pour pas qu'il y ait un raté. Encore très satisfaite de son travail, même 8 ans après. Conclure un peu cette vidéo, je vais te dire un petit peu, moi j'en retire un peu de tout ça, de ces deux expériences complètement opposées. Et bien déjà, de 1, il faut écouter son instinct. Moi, comme tu l'as remarqué, quand j'arrivais devant le premier salon, et j'aurais dû m'écouter, j'aurais même pas dû rentrer discuter avec les tatoueurs. De 2, je pense que c'est hyper important de le dire, mais même si
tu as un très bon feeling avec le tatoueur, que tu arrives le jour de la séance et que ça se passe mal, parce que comme moi par exemple, il arrive à la bourre, sans s'excuser, hein, pue la clope comme pas possible, il pue l'alcool, tu as tout à fait le droit de dire non, c'est quoi, non, on reprend rendez-vous, ou même je te laisse mes 30 €, voilà, ciao, moi je me barre. Tu peux arrêter le tatouage à tout le monde. Bien évidemment, quand le tatouage est commencé, c'est compliqué, mais si tu vois que le mec il commence à te faire de la merde, arrête. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout, même si j'ai eu de la chance parce que mon tatouage n'est pas raté. Et surtout, si un tatoueur te dit d'amener ton propre matos, que ce soit l'essuie-tout ou le cellophane, cours, fuis. Enfin, moi j'ai été bête et dire oui, parce que c'était ma première expérience et qu'en plus de ça, une pote à ma mère avait eu des bons retours avec lui. Voilà, elle s'était fait tatouer par lui, il n'y avait aucun problème. J'ai été bête et je suis allée jusqu'au bout. Non. C'est pas parce que quelqu'un de votre entourage a des bonnes expériences que vous allez avoir la même expérience, clairement la preuve. Hein. Encore une fois, j'ai eu de la chance parce que ma deuxième expérience, ça a été une super expérience, ça a été génial, j'ai trop bien discuté avec le tatoueur, avec qui j'ai eu un très bon feeling, avec qui on s'est très bien entendu sur le motif du tatouage, surtout en fait sur toute la séance. Le feeling avec le tatoueur c'est hyper important, si tu le sens pas, ne reste pas. Si tu as des doutes sur l'hygiène, ne reste pas, parce que s'il te refile un truc, enfin, ça peut être tellement tout et n'importe quoi, ça peut avoir tellement d'impact sur ta santé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura pu t'apporter quelque chose, te donner quelques petits conseils par rapport au choix d'un tatoueur. Si tu veux discuter de tout ça, il n'y a pas de problème, il y a les commentaires, il y a mon Instagram aussi, si tu veux venir sur Instagram, tu seras le bienvenu. Je te dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.